Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impôt Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'aventure assez familial sorti en 2004, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, réalisé par un certain Brad Silberling qui, pas mal d'années auparavant, avait fait le fameux Casper, film assez secondaire de mon adolescence, mais dont je parlerai peut-être un jour, et qui fera 5 ans après un certain Le Monde Presque Perdu, une comédie de science-fiction avec des dinosaures, dont j'ai déjà causé sur la chaîne. Eh oui, avec Will Ferrell. Alors il faut savoir que c'est l'adaptation des 3 premiers tomes d'une série littéraire, du même nom en français ou en VO, A Series of Unfortunate Events, écrite par Lemony Snicket, qui est en fait le pseudonyme et personnage de sa propre écriture, d'un auteur nommé Daniel Handler. Au casting de ce métrage, donc, nous retrouvons dans le rôle principal Jim Carrey. Et c'est bien pour cette raison que je me suis intéressé à cette œuvre, que j'avais un petit peu zappé à l'époque, qui est peut-être plus connue bizarrement pour sa série, qui me semble a été faite plus tard. Et on y reviendra d'ailleurs sur le côté adaptation ici. Et donc Jim Carrey, que je continue à découvrir, ma foi, dans des films plus secondaires, plus mineurs, peut-être en vue d'un live un jour sur le monsieur. Mais nous avons également Meryl Streep, grande actrice, Billy Connolly, Timothy Spall, Jude Law est là, dans le rôle de l'auteur, qui est personnage aussi du film, donc, mais en tant que ombre, on ne le voit pas beaucoup, donc voix off. Et puis il y a 2 jeunes, voilà, qui débutaient plus ou moins leur carrière à l'époque, Liam Aiken, qui fera plus grand chose par la suite quand même, et Emily Browning, qui pour le coup, plusieurs années après, sera dans le Sucker Punch de Zack Snyder, qui fut un souvenir douloureux. Mais je le retenterai un jour, c'est promis, pour en parler aussi. Alors, quelle est l'histoire de ce métrage ? Des orphelins Baudelaire. Voilà, 3 enfants, donc Violette, l'aînée, qui invente des choses, Klaus, qui est un lecteur, donc, il se souvient de tout ce qu'il lit, donc beaucoup de culture, et une petite fille qui doit avoir 4 ans, qui s'appelle Prunille, et qui mord tout, voilà ce qu'elle a sous la bouche. Bon bref, ces jeunes enfants viennent de perdre leurs parents, d'où le titre, clairement, et ils vont être placés de famille en famille et surtout d'abord mis sous la tutelle d'un comte Olaf. On ne sait pas trop quel est leur lien de parenté avec lui, mais pourquoi pas. Il s'avère être assez cruel et il n'est intéressé que par l'héritage. Et donc après, ils vont finalement être placés chez un oncle, puis une tante, mais il va leur arriver pas mal de désastreuses aventures. Donc finalement, le titre en dit beaucoup. Et on voit que c'est une adaptation des 3 premiers tomes, parce que oui, le film est plus ou moins en 3 parties, avec ce final qui est particulier. Alors, c'est pas un film catastrophique. Le problème, c'est que je ne suis pas du tout rentré dans le délire. Pour une aventure telle qu'elle est présentée, j'ai trouvé l'ensemble assez plat et un petit peu insipide. Les acteurs ne sont pas forcément utilisés à leur meilleur niveau. Y compris Jim Carrey, même si, c'est Jim Carrey, si on apprécie le comédien, on va adorer ce qu'il va faire d'une certaine manière, mais parfois c'est presque trop lui. Son personnage principal, donc le méchant, est aussi un acteur, donc il joue des rôles dans le rôle, il se déguise, même si finalement les enfants le reconnaissent, ils le reconnaissent tout le temps, et que les adultes autour qui ne reconnaissent pas, c'est le côté comic relief un peu, parfois trop mis en avant sur le côté assez dramatique et tragique de l'ensemble. Voilà, c'est un film qui a du mal à trouver sa position entre aventure, suspense, humour, tragédie, le côté voix off qui en rajoute, mais bon, ça c'est le côté adaptation qui veut aussi, puis c'est sûrement écrit un peu comme ça, on comprend à la fin pourquoi, un petit peu, mais ça passe pas super bien, je trouve, sur le côté narratif et l'enchaînement des histoires. Mais après, on l'accepte tel que c'est, puisque adaptation des 3 premiers tomes, le titre, Unfortunate Series of Events, c'est ça, clairement, c'est ça plutôt, Series of Unfortunate Events, mais c'est pareil, voilà, bref. Et on ne s'attache pas forcément au personnage, et on n'arrive pas totalement à s'impliquer dans la quête donc, de nos 3 orphelins, qui au final passent de famille en famille, de tuteur en tuteur, et essayent aussi de percer le secret de leurs parents, qui ont disparu soudainement dans un incendie. Et bon, il y a une finalité à cela, mais je sais pas. On a voulu installer un petit côté énigme à un moment dès le début, pour avoir une résolution à moitié sur la fin, et bref. Heureusement, donc, Jim Carrey fait le boulot, c'est pas son meilleur rôle,
Et l'ambiance est sympa. Il y a un côté gothique, forcément, Baudelaire. Je crois quand même que l'auteur doit être fan de cette atmosphère-là. Et puis il y a aussi le personnage du banquier là, qui s'occupe de la succession, qui s'appelle Monsieur Poe. Alors, pas Edgar Allan Poe, mais Arthur Poe. Donc, on a l'idée. Belle photographie, beau décor, beau costume. On baigne profondément là-dedans. Mais en fait, l'enchaînement des choses s'avère très anecdotique à mes yeux. Parfois, on pousse trop dans la bêtise, j'ai envie de dire, de certains protagonistes. Meryl Streep, par exemple, donc dans le rôle de la tante Agrippine, ouais, ça cabotine un peu quand même. Après, bon, le reste, voilà. On n'est pas suffisamment dépaysé et impliqué, je trouve, par tout ceci. Et j'ai traversé le film pratiquement comme un fantôme, si ce n'est à la fin, sans en dire plus, il y a une pièce de théâtre, donc on est encore dans la mise en abîme, il y a beaucoup de mise en abîme avec l'acteur méchant donc, qui joue, et puis ça finit du coup en fausse réalité pour une réalité. Il y a quand même quelque chose qui manque d'exploser à la fin, donc il y a un petit build-up qui marche sur donc, les 30 dernières minutes, mais c'est bien peu, je trouve, pour un film qui fait quand même, c'est 1h47, et on voit le temps passer. Et c'est là où j'en reviens du coup à l'adaptation en série que je n'ai pas vue, mais qui me semble bien plus adaptée à l'ambiance narrative, si vous voyez ce que je veux dire. D'autant plus que donc c'est une série de tomes, et que ça marcherait peut-être mieux en épisodes, ou je sais pas, 2 épisodes par tome, etc. Là, tu as l'impression qu'on veut développer quelque chose sans trop développer, du coup ça s'enchaîne de façon pas super liée, si ce n'est, on suit les aventures des 3 enfants, mais... Ouais, voilà, c'est une série de sketchs, on avance des trucs, et puis on veut tenter l'aspect dramatique, tragique, et ça ne marche pas spécialement, si ce n'est donc sur le tout dernier acte. Mais c'est bien trop tard pour moi, voilà, ça n'en fait pas un bon film, clairement. Donc, je vais être assez dur, ça change un petit peu, mais c'est pas que j'en attendais beaucoup de ce film, clairement pas, mais je vais mettre 5 sur 10. Malgré la fin, où j'ai failli remonter à 6, mais avant la fin, j'étais plus enclin à potentiellement descendre à 4. C'est pas mauvais, c'est juste anecdotique, assez vain. C'est le genre de film que je vais très très vite oublier, malgré donc ce monde recréé, un petit peu à la Tim Burton d'ailleurs. Il y a des moments où je me croyais un peu dans la Charlie à la chocolaterie, voilà. Mais je sais pas si un Tim Burton n'aurait pas peut-être mieux donné aussi sur le plan mise en scène, parce que là, c'est assez paresseux, j'ai envie de dire, sur ce point. D'ailleurs, ça me fait penser que j'aimerais beaucoup voir un film de Tim Burton avec Jim Carrey. Les deux se marieraient très bien. Bon, on peut balancer comme ça des idées, on sait jamais. Si Tim Burton m'écoute, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas. Donc voilà, c'est très moyen, c'est pas mauvais, mais c'est presque anecdotique. N'hésitez pas, pour moi en tout cas, voilà, ce n'est que mon avis, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez vu et ou apprécié ce film. Si vous avez lu les romans, peut-être que c'est bien mieux par écrit. Si vous avez vu la série, peut-être qu'elle est bien mieux. Et si vous aimez ou non Jim Carrey, évidemment. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.